Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens par l'entremise de ce voice glorifier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait de bien dans ma vie. Je suis un frère d'origine camerounaise. J'ai connu Kanguka, c'était par le biais de ma belle-mère. Elle m'a appelé un jour et sachant que je souffrais de plusieurs pathologies, elle m'a dit, écoute fils, et commence à écouter Kanguka, télécharge Kanguka. Il faut dire que j'avais déjà entendu parler de l'émission Kanguka. Et alors, du fait que ma belle-mère m'en a parlé, j'ai décidé de télécharger l'émission. Et quand j'ai téléchargé, alors, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours. Mais j'ai dit bien tous les jours. Les enseignements de lundi à vendredi, les conférences, j'étais dedans, j'écoutais tout. Et les prières du dimanche, j'écoutais les témoignages et j'ai prié après avec Christ. Mais il faut avouer que jusqu'en décembre, rien ne s'est passé. Vraiment rien ne s'est passé. Je n'avais aucune manifestation, rien du tout. Mais moi, j'étais toujours étonné mais pourquoi les gens disent qu'ils baillent, ils vomissent, ils ont des pètes, et tout le reste, ils crachent. Moi, j'avais rien, absolument rien. Ça m'a tellement étonné. Mais qu'à cela ne tienne, je me disais tout le temps, parce qu'il y a plusieurs fois où Christ a eu des paroles de connaissance concernant l'une des pathologies dont je souffrais. Et alors, moi, chaque fois, je me disais que je suis guéri. J'attendais 1 ou 2 semaines, et puis après, je ne voyais rien. J'étais un peu dessus, mais je continuais. Puisque Christ nous disait, il faut pas être dessus, il faut continuer à poser la main là où on a mal. Et c'est ce que je faisais. Jusqu'en décembre de l'année passée, en décembre 2023. Il faut avouer, il faut vous dire que je n'habite pas avec ma famille. Je suis dans un pays, et ma famille est au Cameroun. Donc en décembre, je suis allé en congé au Cameroun. Le 19 décembre, très exactement, dans la nuit du 19 au 20 décembre, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors, de vraiment incroyable. J'étais en train de dormir comme mon épouse a l'habitude de dormir avec les émissions Kanguka qui passent en boucle. Elle met les émissions Kanguka et elle baisse un peu le son et ça passe en boucle toute la nuit. Il était 2h50 du matin. Il était 2h50 si j'ai bonne mémoire, donc à 3h moins. J'ai été réveillé par je ne sais quoi. Quelque chose m'a dit réveille-toi. Je me réveille, je regarde sur l'écran de télévision, il y avait une prière de Christ. Ça passait sur YouTube. Je me suis réveillé, j'ai commencé à les écouter. Et une chose vraiment, à mes frères, alors vraiment incroyable s'est produite. Christ, pendant qu'il priait, a dit, il y a quelqu'un qui souffre de mal de dos, pose ta main sur le dos et reçoit la guérison. J'ai posé ma main sur le dos et j'ai ressenti, il y a un choc électrique. C'est incroyable. J'ai eu la guérison instantanée. Je n'en revenais pas. Et puis ça a continué. Il dit, il y a quelqu'un qui a mal au niveau du pied gauche. Pose ta main sur ton pied et le Seigneur est en train de te guérir. J'ai posé ma main. En fait, j'avais mal au niveau de la hanche gauche. J'avais un problème d'arthrose depuis des années. J'ai posé ma main sur ma hanche gauche et je n'en revenais pas. J'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit, chérie, regarde ce qui est en train de se passer. Elle me dit, oui, le Seigneur est en train de te guérir. Je n'en revenais pas. J'ai écouté toute la prière jusqu'à 6h. Et à 6h, quand ça s'est arrêté, je me suis levé, je suis allé au toilette. Quand je suis revenu me coucher, directement la fièvre m'a attrapé. Mais alors là, une fièvre intense. Je chauffais, mais alors. J'ai dit à mon épouse, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Elle me touche, je brûlais, c'est comme si on m'avait mis dans une marmite chauffante. Je n'en revenais pas. Et une fièvre intense. J'ai mis un pull sur moi, j'ai commencé à grelotter. Je crois que cette fièvre m'a pris 2 ou 3 jours. J'ai acheté des comprimés, et ça ne baissait pas. Pendant 3 jours, j'étais sous traitement de fièvre. Après, quand c'est terminé, mon mal de dos a disparu. Mon arthrose a considérablement diminué. Ça a considérablement diminué, mais alors considérablement diminué. Je partais de temps en temps à l'hôpital parce qu'il y avait aussi des problèmes des yeux. Je partais de temps en temps à l'hôpital et chaque fois que j'allais à l'hôpital, on mesurait ma tension. Et alors, je me rappelle que la semaine qui suivait, je suis allé à l'hôpital et là, on a mesuré ma tension. La tension qui était tout le temps à 18-19, la tension était à 12. J'y suis allé 2 ou 3 fois pendant mes congés au Cameroun. Elle était à 12 ou elle était à 13. Incroyable. Dieu m'a également guéri de la tension. Et j'avais des problèmes de mal d'estomac.
Mon mal d'estomac s'est aussi stabilisé. J'avais plus mal à l'estomac. Donc je vous dis, mes frères, dans la nuit du 19 décembre, dans la nuit du 19 au 20 décembre, Dieu m'a vraiment visité. Mais alors visité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est pas tout. Je suis rentré, après les congés, je suis rentré dans le pays où je travaille. J'ai continué avec mes activités au quotidien. J'ai continué, bien évidemment, à prier, à suivre Kangouka, les enseignements et tout le reste. Et pas plus loin que la semaine passée, dimanche passé, j'ai fortement prié. Alors, fortement. Et avec Kangouka, et j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide parce que j'avais plein d'autres pathologies qui me dérangeaient et je voulais absolument la guérison. Après avoir prié, je me suis couché. Le lendemain, le 8 lundi, je me réveille et je me rends compte que ma poitrine me fait atrocement mal. Un peu du genre que j'ai été opéré. Je me dis, attends, mais c'est quoi ça? C'est là que je me rends compte qu'au niveau de la gorge, c'est un peu comme s'il y a du menthol que j'ai pris. Je dois vous avouer que j'avais, mais alors, une toux maléfique. Alors, moi, j'ai dit qu'elle est maléfique, c'est tout. Qu'elle était maléfique, c'est tout. Puisque je l'ai depuis plus de 25 ans. Elle ne terminait jamais. J'avais du mal à tousser devant les gens et ça me faisait même honte. C'est incroyable. Dieu m'a guéri de cette toux. Après plus de 25 ans, rendez-vous compte, mes frères et sœurs. Après plus de 25 ans, j'ai été guéri de cette toux. Oh, je veux rendre gloire à Dieu. J'ai décidé d'attendre un peu pour vérifier si réellement la toux est finie. Je m'étais dit, je me donne 2 semaines. Mais aujourd'hui, arrivé dans mon bureau, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit non, fils, il faut que tu témoignes. Alors, je suis présentement assis dans mon bureau et j'ai décidé de faire mon témoignage. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai dit merci, mais alors merci. Chris, on ne se connaît pas. Je ne sais même pas si tu sais l'impact que tu as au quotidien des gens, sur le quotidien des gens. Tu as influencé beaucoup de gens. Moi qui n'allais pas à l'église, rendez-vous compte, chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais à l'église. Moi qui ne priais pas, rendez-vous compte, aujourd'hui je prie le matin quand je me lève avant de sortir de ma maison et je prie le soir avant de me coucher. Incroyable. Mais ce genre de transformation, je ne l'aurais, franchement, il y a 6 ou 7 mois en arrière, je ne l'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru que j'allais changer de la sorte. Alors, je tiens à te remercier, Christ. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais. Et je prie que le Seigneur Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton épouse, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tous les intercesseurs de Kangouka, qu'il bénisse tous ceux qui aident la bonne marche de cette émission, sans oublier tous mes frères et sœurs qui témoignent. Oh oui, mes frères, vos témoignages, on n'a jamais assez dit, vos témoignages édifient, vos témoignages aident beaucoup de gens à avoir confiance en eux, vos témoignages aident des gens à guérir, car je sais, je l'ai entendu plusieurs fois et je peux en témoigner. Il y a des gens qui ont guéri, qui ont reçu leur délivrance juste en écoutant vos témoignages. Je vous dis vraiment merci. Continuons à témoigner. Le témoignage, c'est une arme. Le témoignage, c'est une arme. Il ne faut pas arrêter de témoigner. Il faut vraiment pas arrêter de témoigner. Témoignons chaque fois qu'on reçoit une guérison. Témoignons chaque fois qu'on a une transformation. Car le témoignage, comme je le dis, c'est une arme. Vous savez, j'ai toujours eu à entendre des gens dire, il y a Dieu dans Kangouka. Oh oui, chaque fois je l'entends, il y a Dieu dans Kangouka. Et chaque fois qu'on le dit, moi, je dois sourire. Je souris pourquoi? Parce que je me dis, mais ça c'est une lapalissade. Mais c'est une vérité de la palisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de dire. Et oui, je le confirme. Il y a vraiment Dieu dans Kangouka. Je suis tellement content que d'avoir été guéri de cette toux qui me dérangeait. Je me suis posé la question, mais c'était quoi cette toux? C'est quoi cette toux? Une toux qui te dérange depuis 25 ans et que tu ne veux pas trouver guérison. J'ai tout fait, mais je n'ai rien pu trouver. Mais aujourd'hui, juste après une prière, je me couche, je me lève, je trouve que le miracle a été opéré. Le Seigneur m'a guéri. Oh, merci, vraiment merci. Oh Seigneur, je ne sais sincèrement quoi dire ou quoi faire. Oh oui, réellement, aucun mot que je dirais. Oh, aucun fait ne peut présenter. Aucun fait réellement ne peut montrer à tel point je suis reconnaissant au Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour moi. Oh oui, Dieu, je veux juste te dire merci, merci, merci. Oh Dieu, tu es bon.
Ce Dieu est bon. Oh, qu'il est vraiment bon. Merci. Shalom, chers témoins. Chers frères et sœurs en Christ, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je veux partager avec vous les merveilles que mon Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, a fait dans ma vie. En effet, je souffrais des maux de pied. Les pieds qui devenaient lourds avec des œdèmes. Et quand je marche, je n'ai plus de sensibilité dans les pieds. Et quand je marche là, ça me fait mal. Je ne peux pas poser les pieds par terre. Et je me plaignais quand une collègue m'a donné le lien là pour télécharger, suivre. Parce que tout le temps, c'est des maladies. Ceci par une autre revienne. Ceci par une autre revienne. Et j'ai téléchargé, elle m'a remis le lien. Entre-temps, je l'avais ignoré. Et le mal a repris, c'est moi-même qui lui ai demandé, que j'entends parler de son truc là, est-ce qu'elle peut me balancer le lien? Elle m'a envoyé le lien et j'ai commencé par écouter. Le vendredi passé, j'étais couché dans ma chambre après avoir écouté les prières de mars 2021. Et un petit sommeil m'a emporté. Dans mon sommeil, j'ai vu que mes deux pieds étaient dans la gueule d'un serpent, dont la gueule est bien rouge. Et il vomissait ça tout doucement. Et d'un seul coup, je me suis réveillée ici. Gloire à Dieu. Et dans mon réveil, quand j'ai pris conscience, je disais merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. À un moment donné encore, le sommeil m'a emporté. C'est dans le sommeil que j'ai eu un grand mal de ventre. Et je me suis réveillée en sursaut pour aller à la douche. Et à la douche, j'ai fait une diarrhée jaune. Jaune vif, je n'ai pas encore vu cette couleur-là. Bien jaune. Et ce n'est que de la mousse. Je suis sortie de la douche. Je suis revenue me coucher. Encore la diarrhée m'a pris. Je suis repartie. C'est la même chose. Quand je suis revenue me coucher maintenant, j'ai senti une fraîcheur dans mes pieds. Une fraîcheur, une bonne fraîcheur dans mes pieds. Et j'ai dit, gloire à Dieu, je suis sauvée. Mais depuis le vendredi là jusqu'à aujourd'hui, je marche avec les pieds, je fais tout avec les pieds. Aucune douleur, je vais, je reviens. Je vais, je reviens, je suis très contente. Et je remercie le serviteur de Dieu, Christ, sa famille, sa femme, tous ces intercesseurs qui se sacrifient pour nous, qui prient pour nous. Merci également à tous ceux qui ont le courage de donner leur témoignage. Que le Tout-Puissant intercède pour tous ceux-là. Que le Tout-Puissant guérisse encore ceux qui sont en attente. Notre Dieu, il est vivant. Il n'oublie personne. Le tour de chacun viendra et il va glorifier le nom de Jéhovah Jireh. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur de Congo-Brazzaville et résidais au Congo-Brazzaville. J'ai connu Congoca par l'intermédiaire d'une grande sœur de longue date. Et de là, j'ai été accro à Congoca. Et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et de là, je vis une vie de sanctification, Jésus-Christ. J'ai tout abandonné, je vis une vie de sanctification. Mais mon témoignage est basé sur l'enseignement que l'homme de Dieu nous a enseigné, être délivré des malédictions familiales. Mes bien-aimés, oui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme l'homme de Dieu l'a dit, mais je suis né dans une famille. Et voici, je suis né dans une famille remplie de malédictions familiales, une famille remplie de l'ivrognerie, hommes et femmes, jeunes et adultes, une famille remplie de liens de célibat. Les gens ne se marient pas dans ma famille. Une famille remplie de l'ivrognerie, une famille remplie de liens de l'échec, de misère, de souffrance, de blocages. Une famille limitée aux études. Je suis dans une famille remplie de malédictions familiales. Et je pleurais sur ce sujet. Je priais fort sur ce sujet. Et quand je suis arrivée, j'étais là où il n'y avait pas de réseau. Et quand je suis sortie là où il y avait de réseau, j'ai lu le titre de l'enseignement. J'ai dit, oh voilà, cette fois-ci Jésus m'a répondu.
Jésus m'a répondu. Et quand j'ai acheté le forfait, et en rentrant, je suivais l'enseignement avec l'homme de Dieu. Et c'est comme si il s'adressait à moi et à ma famille. Et de l'autre côté, je me suis dit, c'est comme si c'est moi qui lui ai expliqué. Parce que c'est tout ce qu'il a dit, c'est la réalité qui est dans ma famille. Et j'étais concentrée, je prenais note. Et je prenais note sur ce que Christ disait. Et pendant la prière, je t'ai concentrée. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour aujourd'hui, je vais témoigner. C'est mon jour aujourd'hui. Et j'ai été saisie de l'Esprit de Dieu. J'ai été saisie de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. J'ai été saisie. Et après, j'ai senti dans mon ventre quelque chose bouger. Quelque chose bougeait. Et aussitôt, sur mon visage, de l'eau tombait. Mon visage était rempli de la sueur, ça tombait comme les gouttes de l'eau. Ça tombait, mon visage coulait de l'eau, mon visage coulait de l'eau, mon visage coulait de l'eau. Et j'ai repris 2 fois la prière, même manifestation. Mon visage coulait de l'eau. En tout cas, il y avait de sueur qui tombait sur mon visage, rien que sur mon visage. Oh bien-aimé, Jésus est merveilleux. Et en tout cas, ça tombait. Et mon ventre, ça bouillonnait. Et aussitôt, j'ai dit merci Seigneur. Quand l'homme de Dieu a dit de remercier Dieu, je remerciais le Seigneur. Je dis merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as délivré de ces liens, de ces malédictions familiales. Je dis merci Seigneur parce que tu t'es enseveni de moi. Car aujourd'hui, c'est aussi le jour que je gêne, toujours comme l'homme de Dieu a dit, qu'il est préférable à un chrétien de choisir un jour dans la semaine et jeûner et prier. C'est le samedi que j'ai choisi de prier, de jeûner. Voilà, aujourd'hui, Jésus m'a visité à travers l'enseignement que l'homme de Dieu nous a enseigné sur les malédictions familiales. Oui, Jésus m'a délivré parce que je suis née dans cette famille. Et avec tous ces mots que l'homme de Dieu nous a enseignés, c'est comme si il adressait particulièrement à moi et à ma famille. Oh Jésus, merci, parce qu'il s'est souvenu de moi. Merci Jésus, merci Père de gloire, merci, et je bénis l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse et que te remplisse de la sagesse et de l'intelligence comme il a fait à Salomon. Que Jésus protège toi, ta femme, tes enfants, ta famille, et que Dieu bénisse abondamment et richement les partenaires de cette mission. Et que Dieu bénisse aussi les intercesseurs, les collaborateurs de cette mission. Et que tu bénisses aussi ceux qui témoignent, parce que les témoignages édifient et fortifient. Peuple de Dieu, soyons juste patients. Dans Kongoka, il y a Dieu dedans. Dans Kongoka, il y a Dieu dedans. Oui, je vous dis, il y a Dieu, peuple de Dieu, dans cette mission. Jésus opère dans cette mission. Jésus est vivant dans cette mission de Kongoka. Suivons sans cesse cette mission. Et attendons le temps de Dieu. Soyons juste patients. Même si tu attends, continue d'attendre, continue de prier avec foi. Dieu est dans cette émission. Voilà, aujourd'hui, mon jour a sonné, mon heure a sonné. Et voilà, j'ai témoigné. Shalom. Merci Seigneur. Bonjour famille Kongoka, je suis une dame qui vient de Burkina Faso. Je viens témoigner pour glorifier le nom de Seigneur Jésus de Nazareth. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit sanctifié. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kongoka. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. On dit que j'étais une femme, chaque semaine, je dois aller consulter les marabouts. Parce que la situation que je suis, c'est vraiment compliqué. J'ai une peur qui me tourmente, qui tourmente mes enfants. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Et chaque fois que je fais un rêve, je dois aller consulter parce que j'avais peur. Et je remercie l'Éternel des armées. J'ai été délivrée de tout ça. J'ai connu Kongoka par une dame qui venait dans ma boutique pour faire un retrait. Elle écoutait. J'ai entendu la musique, j'ai demandé. J'ai dit, tante, qu'est-ce que vous écoutez? Elle m'a dit, c'est Kongoka. C'est Kongoka, si tu écoutes seulement, tu gagnes ta délivrance. En même temps, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, la première fois que j'ai commencé à écouter Kongoka,
Le deuxième jour, j'ai vomi comme ça. J'ai vomi. C'était blanchâtre comme ça. On dirait la mort. J'ai vomi. Quand j'écoute seulement, je crache, je baille, je pars au sel. J'ai eu des maux de ventre. Vraiment, j'ai vraiment été délivrée de beaucoup de choses. Je n'ai pas de bouche pour remercier Dieu. Ils avaient moi que j'étais possédée. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Quand je mets Kangoka comme ça, je dors avec. Au milieu de la nuit, je fais des rêves. Je vois des hommes qui partent, qui fouillent. Ta maison, ta chambre est devenue du feu. Ta chambre, il y a du feu dedans. Les hommes qui fuient, les femmes qui fuient. Jusqu'à tous les jours, je mets Kangoka la nuit. Tous les jours, j'écoute Kangoka matin, midi, soir. J'écoute les témoignages. Jusqu'à il y a des esprits qui parlent à moi. Il y a des esprits qui parlent. Les esprits qui disent que c'est moi ta co-épouse, c'est moi je t'ai attaché, c'est moi j'ai attaché ton foyer, c'est moi j'ai fait que toi et puis ton mari, vous ne vous entendez pas. J'ai crié comme ça, je parlais. Quand je me suis levée comme ça, jusqu'à m'asseoir là, mais me faisait mal. J'ai dit, ah Seigneur, je me suis agenouillée, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur. Depuis les 6 mois, après, jusqu'à aujourd'hui, je suis jamais allée sur les marabouts. Je dis que chaque chemin, je partais sur les marabouts. Je suis délivrée de beaucoup de choses. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier le Seigneur. Maintenant, je prie la nuit avant de dormir. À minuit, je prie. Des fois, à 3h, à 4h. Et je me réveille seulement, je prie. Je prie le matin avant de partir. Je prie tous les jours maintenant. Je fais plus rien. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa délivrance, pour la délivrance de mes enfants. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis sa femme, ses enfants, tous ceux qui contribuent au développement de Kangoka. Je me remercie le Seigneur. Je remercie Jésus-Christ pour ses bienfaits. Je n'ai vraiment pas de mots. Je vais parler. Je n'ai vraiment pas de mots pour remercier le Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.